Salut tout le monde et bienvenue dans la dernière vidéo de cette trilogie où nous allons parler du lactose. Beurre, fromage, lait, yaourt, certains le connaissent à leurs dépens car ils en sont intolérants et d'autres en consomment à profusion. Mais que se passe-t-il dans votre estomac? C'est ce que nous allons voir avec Marion Kaplan en commençant par le... Le lait, d'accord. Parce que le lait contient différents toxiques, Mhm. dont le lactose Dans le lactose. et la caséine. Et l'industrie agroalimentaire a très bien compris l'histoire parce qu'elle ne parle que du lactose. Ouais, fromage sans lactose, maintenant les gens se rabattent sur des laits sans lactose, etc. C'est vrai que 10 à 20% de la population serait intolérant au lactose. Mhm. C'est-à-dire que ce lactose est un sucre qui fermente. Et donc, quand ils vont en prendre, ils vont fermenter et ils vont gazer et ça va créer de l'inflammation. Mhm. Mais il n'y a pas que ça. Parce que la caséine, qui est une colle, comme le gluten, va attaquer l'intestin. Et c'est là où c'est beaucoup plus pernicieux parce que cette caséine ne va pas forcément créer de réactions digestives, Mhm. mais elle va créer des réactions immunitaires. D'accord. Et l'immunité, ça ne se passe pas tout de suite. Et quand tu vois que pour les vieux qui mangent plus de protéines animales, ils leur donnent de la caséine presque pure dans des gobelets dégueulasses, mais on est fou furieux. Alors, les produits laitiers d'aujourd'hui de vache, à moins de temps en temps, si vous n'êtes ni intolérant au lactose, ni avez aucun problème immunitaire, vous pourriez manger des fromages au lait cru, issus de vaches bien élevées, les crèmes fraîches de Bernard Gabory sont nickel, ça va, mais c'est quand même des molécules très difficiles à assimiler. Mhm. En revanche, vous pouvez prendre des produits laitiers de chèvre et de brebis, mais attention, le chèvre Encore et une la fois, brebis est très riche en lactose. eh oui. La caséine est plus assimilable, mais si vous êtes intolérant au lactose, vous ne pouvez manger aucun de ces trois laits. Et moi, dernièrement, bon, je remangeais du chèvre et de la brebis. Mhm. Alors du coup, je m'étais reportée sur le chèvre. Eh bien, j'aime bien contrôler, moi, ce que je dis quand même. C'est toujours bien de tester. J'ai sorti une intolérance au chèvre aussi forte que la vache. D'accord. Et moindre en brebis, je l'ai quand même en intolérance, mais un peu moindre parce que j'en mangeais moins. Eh oui. Incroyable, hein? Et aussi, je mangeais beaucoup d'œufs parce que j'ai un poulailler. Je sors une intolérance aux œufs niveau 4. Aïe. Bah oui, le problème, comprenez une chose, c'est que si vous mangez tous les jours d'un produit très allergisant, Mhm. donc gluten, produits laitiers, œufs, soja, Mhm. en général c'est le trio, le quatuor gagnant, Gagnant, ouais. des produits les plus allergisants. Si vous en mangez tous les jours, vous risquez de développer une intolérance. D'accord. Parce que quand vous mangez quoi que ce soit, même un morceau de carotte, c'est toute votre machine entière qui se met en route. Toute la machine se met en route. Pour ça ou ça. Eh oui. D'accord? Si vous mangez ça, votre estomac gonfle, il se vide mal, vous fermentez, c'est de la cata. Si vous mangez ça, ça ira plus vite, mais toute la machine se met en route. Donc comme toute la machine se met en route, il y a des déchets, il y a des usures, il y a plein de réactions qui se passent et il faut un temps de réparation. Parce qu'une fois qu'on a je dirais, râpé certaines cellules de l'intestin, il faut vite les reconstruire. Eh oui. Parce qu'il y a toute une guerre entre l'inflammatoire, qui est une réaction normale, naturelle. Les radicaux libres, les fameux oxydants, ils sont naturels, parce qu'ils sont là pour éliminer les cellules mortes, pour les phagocyter, les virer de la circulation, etc. Quand il y a un petit truc, nos centrales énergétiques qui sont dans tout le corps, les mitochondries, ben, quand elles sont nazes, il faut vite les jeter oui. à la poubelle, sinon c'est des bombes à radicaux libres. Mhm. Donc tout ce travail se fait d'une façon naturelle. Toute cette C'est pour chimie ça déjà. qu'il faut qu'il y ait un temps de repos. Et que si vous mangez toute la journée, que vous mangez 4-5 fois par jour, que vous grignotez en permanence, votre organisme ne peut pas se réparer. Reposer, ouais. Ni se reposer. Et vous aussi, sortirez ouais. une maladie, que Eh vous oui. soyez maigre ou gros. Hein. Mm. Les gros, c'est plus facile parce qu'ils seront diabétiques, ils auront tous les problèmes inflammatoires, de l'arthrose, etc. Bien sûr. Des cancers évidemment. Mais les maigres aussi peuvent avoir des maladies graves, très graves. Parce que comme ils ont un feu plus fort, mais ils mangent tout leur mucus. Eh oui, et à c'est ça. terme, c'est la peau qui craque, ou c'est les poumons, ou c'est des cancers en général assez fulgurants. Ou des AVC, ou des tumeurs au Oui, cerveau. après, on peut tout imaginer. Voilà. Sympa. Sympa. Donc pour éviter tout ça, Bah écoutez, moi je suis plus pour une politique de prévention. voilà, on est d'accord. Hein. Parce que C'est le but des vidéos, hein, accessoirement. C'est la pas médecine,
aujourd'hui, ne s'occupe que des malades. Mhm. Si vous êtes en bonne santé, ils s'en foutent de vous maintenir en bonne santé. Parce que quand vous consultez parce que vous êtes malade. En Chine, c'est le contraire. Eh oui. On vous entretient en bonne santé et vous ne payez plus quand vous êtes malade. C'est génial, c'est bien plus C'est- intelligent. Hein. Stratégiquement, je Voilà. pense que oui. Et parce qu'on a tous, il faut s'adapter au chaud, au froid, Bien l'humide, sûr. au sec, Mm, mm. au stress psychologique, au stress environnementaux. Donc tout ça nous affecte. Tout ça nous demande de nous adapter, d'aller chercher dans nos tissus des outils d'adaptation, donc des antioxydants, pour pas trop s'oxyder avec le soleil, la pollution, etc. Mais aussi avec des hormones pour pouvoir subir les changements climatiques avec la thyroïde qui est reliée aussi au pancréas, c'est un même feuillet. Donc quand vous mangez trop sucré, votre pancréas il souffre et c'est votre thyroïde qui va péter. Hein. Et beaucoup de personnes intolérantes au gluten, sans le savoir, ont une Hashimoto ou un problème déjà thyroïdien. C'est ça le problème. Mais comme en médecine officielle, on ne pense pas au terrain. Ah oui, bah On oui, regarde fait pas le thyroïde, lien, on va vous donner un médicament pour supplémenter la thyroïde et c'est tout. On ne va pas régler votre terrain. C'est En un fait, réglage c'est, en permanence. Donc la prévention, c'est en permanence. C'est est-ce que j'ai besoin de cet aliment aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment faim? C'est des questions qu'on devrait se poser. Complètement. Donc par exemple, il y a quelque chose qui est très à la mode en ce moment et c'est tant mieux. C'est ce qu'on appelle le fasting ou les jeûnes séquentiels. Oui. C'est-à-dire, vous mangez le soir de bonne heure, vers 7 heures. Comme ça, vous ne vous couchez surtout pas tout de suite après, parce que si vous vous couchez, votre estomac va mal se vidanger. Et ce vidangeant mal va comprimer, parce qu'il est gros, il va comprimer certaines artères, etc. Et c'est là qu'il peut y avoir des apnées du sommeil, des ouais, tout ça, problèmes, ouais. etc. Ouais. Donc, je vous conseille de vous coucher au moins 2-3 heures après Oui. avoir mangé et de ne pas manger avant l'heure du déjeuner. C'est-à-dire que le petit déjeuner, si vous n'avez pas faim, ne mangez pas, vous buvez un citron pressé, ça va, ou de l'eau, ou éventuellement un café sans sucre, évidemment, ou un thé vert, ou une tisane. Moi, c'est de l'eau, Et personnellement. vous buvez de l'eau, et puis vous attendez l'heure du déjeuner, vous aurez bien faim, et votre organisme va vous donner le signal « j'ai faim ». Ça veut dire quoi? J'ai réparé, tout va bien, tu peux y aller. Eh oui, Tu peux remettre l'usine en route. Voilà, c'est ça qu'il faut écouter. bien sûr. Si vous avez mangé à midi et puis le soir vous n'avez pas faim, ben mangez pas. Oui, vous forcez pas à manger si vous n'avez pas faim. Voilà, il n'y a pas le truc, nous on l'a dit, un repas de roi le matin, de prince à midi, de pauvre le soir. Ok, ça c'est des, on va dire, une possibilité de règles, mais il vaut mieux écouter les règles de votre organisme. Est-ce que j'ai faim? Et Eh oui. ne pas remplir trop son estomac. Il vaut mieux sortir avec pas cette sensation de pesanteur. Et vous verrez que vous digérez vachement facilement, vous aurez plus la patate et Bien tout sûr. ira bien, quoi. Complètement. C'est les conseils, je pense, pareil, hein, je suis un peu comme toi, parce que ces vidéos, j'y suis arrivé petit à petit, et je fais beaucoup de tests sur moi-même avant d'aller poser les questions. Tout ce qui est gluten, lactose, on parlera du sucre après, c'est des choses sur lesquelles on essaie de se sevrer, mais il y a quand même des difficultés, qu'on le veuille ou non, à Parce que vraiment... on est socialement, culturellement embrigadé complètement. dans des habitudes très toxiques et très difficiles à éradiquer. C'est pour ça que, bon, moi, dans mon livre, j'ai mis un petit jeûne de 3 à 5 jours au départ pour faire un peu le vide, pour que le microbiote ait le temps de se réparer, D'accord. mais pas plus de 5 jours. Et puis, vous lisez des livres sur le jeûne pour se réadapter à l'alimentation, mais je peux vous dire que le premier aliment que vous allez manger après avoir jeûné, c'est comme si vous sentiez son parcours. Eh oui, oui. Oui, complètement. Hein? Alors j'ai fait personnellement, tu as dû en faire aussi, et ça va être Bien sûr. on va dire hors lactose, mais c'est la monodiète Ouais. en fait. Et c'est vrai que j'ai essayé. Alors au-delà de la dimension, on va dire de bien-être intestinal, ça c'est une chose, mais la deuxième, il y a une dimension psychologique qui est énorme, et on prend conscience de la chance que l'on a en fait d'avoir autant d'aliments à sa disposition. Ah bah oui, bien sûr. Et ça paraît tout bête, mais quand je l'ai fait au riz, bon, il y en a qui le font à la pomme, il y en a qui le font Ouais, aux mais pâtes. oui, Alors, c'est c'était beaucoup de pas... glycémie. Hein. On est d'accord, c'était peut-être pas le meilleur, mais en Ouais. tous les cas, je l'ai fait avec celui-là. Et c'est vrai que ne serait-ce qu'après de remettre un petit filet d'huile de colza, du curcuma, enfin de tout ce qui est épices, tout ce qui est tout ça. Ah oui, tu faisais un riz non assaisonné. Ouais. Berk. Mais j'ai tenu les 3 jours. Ouais, mais à la limite, il vaut mieux faire la cure de raisin 3 jours. Oui, ouais.
C'est le plus prochain. agréable, Je ouais. préférais. Je Mais vais bon, passer sur le sinon, raisin. plutôt carrément une diète, hein, avec peut-être des bouillons de légumes. Eh oui, C'est de pas nos mal. grands-mères. C'est pas mal. Mais bon, si on n'a pas le courage, déjà le fasting, c'est beaucoup plus facile à observer. D'accord. Voilà, après, il y a je sais qu'en ce moment, il y a des dogmes qui sont très à la mode, comme vegan, crudit, machin. Écoutez votre corps. Eh oui. Moi, je suis plus flexitarienne. Nous sommes toujours vivants aujourd'hui parce que nous avons été flexitariens. Nous sommes des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, fourrageurs. Faut pas l'oublier, ne l'oublions pas. C'est ça qui a créé notre biologie, qui fait qu'on s'est adapté jusque-là. Que on mange moins de viande de ces élevages dégueulasses, mais alors là, je suis la première à l'encourager. Qu'on ne mange plus de mammifères, oui, pourquoi pas. Vous vous supplémentez en carnosine ou en carnitine parce que ça peut manquer et c'est un des éléments très importants pour vos mitochondries. Mais bon, il y a des compléments alimentaires, pourquoi pas. En revanche, moi je conseille quand même de manger des poissons gras, de manger un petit peu de poulet, d'œufs si on n'est pas intolérant, des escargots, des fruits de mer, des choses comme ça, d'alterner. Parce que On en a besoin. j'ai vu beaucoup de gens. Moi j'ai été végane pendant 3 ans. Hein. D'accord. Et j'ai vraiment failli avoir des vrais problèmes de santé. J'ai eu des problèmes de dents, de caries, de collet, de tension qui a descendu à 8,5. Je me mettais en danger. Hein. Eh oui. Ouais. Donc certaines personnes peuvent peut-être le faire, mais je vous conseille de bien vous complémenter et de bien vous surveiller. Parce que Oui, d'être à l'écoute là pour le coup. Ah parce ouais, que quand d'être à l'écoute et même d'aller chercher le zinc, la B12. La B12, je crois qu'on a à peu près 3 ans de réserve. D'accord. Mais au bout de 3 ans, il peut se passer des choses pas très sympathiques qui font que, bon, on va perdre nos muscles d'abord, on perd du poids, on croit que c'est de la graisse, non, c'est du muscle, et après, c'est le cerveau qui peut être atteint. Eh oui. Donc c'est dommage. Donc ça, surveiller. c'est au cas par cas, parce que nous sommes tous différents, mais ne rentrez pas dans un dogme sous prétexte que ça fait politiquement correct ou que c'est... Oui, de rentrer dans ce phénomène de mode au final. Voilà, Hein. c'est votre corps qui va vous dicter ce qui vous convient. Eh oui. Donc écoutez-vous, Voilà. c'est le message. Voilà, mais écoutez-vous, non pas j'ai envie de sucre, parce que ça, c'est plus vous qui parlez, oui. c'est votre candidat. Hein. Du sucre, du sucre, du sucre, c'est un alien que vous avez. Donc, pour être dans cette écoute, il faut être dans le respect de soi. Oui, alors après c'est vrai que par rapport à toutes les interviews qu'on a déjà vues sur cette chaîne, tu parlais de terrain tout à l'heure, ça m'a fait tout de suite penser à la naturopathie, Ouais. puisque j'ai une amie que j'avais interviewée, et la première question c'était le terrain. Le Donc terrain et tout. Hein. c'est la base. Le Ce microbien, serait, terrain et tout, même ta sœur exactement. le disait. Donc, Donc toutes ces choses-là, on a aussi évidemment tout qui est lié. On parle du cerveau, on parle de l'intestin, on parle de tout ce qui est croyance à côté. Et tu parles d'éviter les dogmes, moi ça me convient aussi, bah oui, parce qu'on est a tous uniques. Donc ce qu'on déjà, appelle un polymorphisme génétique. On comprend poly, plusieurs, morphisme, morpho. Hein, bien différents. sûr. Mais on a tous un microbiote différent. Nous sommes incompatibles avec les blés modernes et les produits laitiers modernes. C'est-à-dire avec des vaches élevées en étable, qui sont nourries aux ensilages, c'est-à-dire au soja, au maïs. La vache est un herbivore. Ça n'est pas un granivore. Eh oui. Même si elle a des rumens et elle a plusieurs estomacs, elle est capable de métaboliser de l'herbe qui, grâce à ses bactéries, va se transformer en protéines, en calcium, etc. Eh oui. Nous, non. Nous n'avons pas les mêmes enzymes et nous n'avons qu'un estomac. Mangez de l'herbe que vous venez de couper, vous allez la déféquer, mais vous n'allez certainement pas l'assimiler et elle ne va pas se transformer en protéines. Nous ne sommes pas des vaches. Voilà. J'ai une newsletter sur mon site vitaliseurdemarion.fr. Vous pouvez aller regarder les newsletters, ça s'appelle, je ne sais plus comment, article ou je ne sais pas quoi. Et là, je suis en train justement de développer en plusieurs volets, digestion ou absorption, là est la question. Parce que ce n'est pas parce qu'on le digère qu'on va l'absorber. Eh oui. Oui, sur le vous principe, avez accès à tout, même à mon livre paléobiotique qu'on a classé en audio. par catégorie. En audio, d'accord. Il est en audio. Ah, génial. Donc pour les gens qui ont la flemme de lire, bah, vous mettez ça dans votre voiture. Oui, ou même dans les vos transports. en commun, Hop. Et vous écoutez nos masterclass. D'accord, Voilà. ça c'est top. Ouais. C'est On génial. essaye de faire comprendre aux gens, parce que quand vous allez comprendre, vous arrêtez de vous faire avoir par les modes, par les dogmes, ou par le concierge qui vous a dit que ne pas manger ci ou ça C'était mieux faisait pour- tel effet, était aphrodisiaque ou telle connerie qui, moi, me désespère.
On revient sur le lait avec le lait caillé. Quels sont ses bienfaits et pourquoi? Donc quand tu fais cailler un lait naturel, élevé à l'herbage, etc., même un lait de vache, Mhm. tu le mets dans une jarre, sans présure, parce que la présure va accélérer la fermentation, qui va aller trop vite par rapport à la prolifération des bonnes bactéries. D'accord. Les bonnes bactéries ont besoin de temps, comme nous. Donc elles vont fermenter naturellement, ça va créer une acidité. Mhm. Et cette acidité, c'est ça qui est bon, parce que ce sont des bonnes bactéries. Il y a la crème qui monte au-dessus. D'accord. Cette crème, en général, dans les fermes, on l'a donnée aux cochons. Moi, j'ai donné au Ah, poulet. d'accord. Ouais. Hein, mais j'en fais plus maintenant de ça. Et après, on passait le caillé. Tu sais, on gardait le Oui, petit oui, lait oui. qui est bourré de sels minéraux très intéressants, mais aussi de lactose. Donc les intolérants au lactose n'en prenaient pas. Mais ce lactosérum est très intéressant pour la santé. Mhm. Et à ce moment-là, on a un fromage blanc sublime qui vous fera pas mal. En revanche, si c'est avec les vaches élevées aux ensilages, etc., c'est Là. un lait extrêmement toxique et inflammatoire. D'accord. Voilà pour la partie lactose, Ouais. du coup. Super. Bah, écoute, merci Marion. Bah, Merci, j'espère que, en tout cas, ces conseils que nous partageons avec vous vous feront du bien, seront utiles à certains d'entre vous parce que c'est le partage qui est important. Moi, j'aime bien quand je cherche des solutions, qu'on m'apporte des solutions. Donc, si au moins ce qu'on vous a apporté dans ces différentes vidéos vous est utile, j'en serais ravie. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler l'intelligence collective. Oui, Quand c'est on ça. sait quelque chose, c'est avancer C'est tous ça. ensemble. On fait C'est partie pas d'un garder tout. Hein. ses secrets comme Voilà. les cuisiniers. Ah non, moi j'ai gardé mon secret. Non, moi je vous donne tous mes secrets. Oui, et du coup, plein de recettes Voilà. intéressantes Bien aussi sûr. que bien tu sûr. nous as distillées Et au sur fur et à mesure. 95 degrés, on met plein de recettes en ligne. Il y a même des concours, des blogueuses. Parce que la cuisine vapeur est une cuisine tellement respectueuse de l'aliment qu'on peut la décliner et faire des repas de grands chefs. Voilà, donc soyez respectueux des aliments, de la nature, de vous-même, hein, en Ouais. commençant par ça. Et puis n'oubliez pas, tout est une question de vibration. Eh oui. Eh bien, j'espère que cette trilogie sur l'alimentation vous permettra d'aller de mieux en mieux. Pour visionner ou revisionner le gluten et le sucre, c'est par ici. Vous abonner à la chaîne, c'est par là. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt.